Attends, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Clap. Bilan carbone. Et le mec, il connaît même pas le nom de son émission, quoi. Salut à tous, super content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau bilan carbone et je reçois Mika. Salut Mika. Salut. On est parti, on va commencer. Ça fait combien de temps que tu voles en FPV? Depuis 2019, donc on va dire 6 ans. Ça fait 6 ans que tu voles. Ok. Comment tu définirais ton style de vol? Free race ou un truc comme ça, tu vois, j'avais intitulé une de mes vidéos il y a longtemps à la riserie, je crois, Free race, et j'aime bien un peu ça, en mode faut que ça aille vite, mais il y a quand même un peu de freestyle. Free bandeau race. Ouais, oui, bah après, le cadre, ça reste un peu tout le temps le même, il y a un fil rouge conducteur, tu vois, ouais. Le bandeau. Le bandeau, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton setup? Ta frame. Bah ma frame, ouais. Du coup, on peut vraiment dire ta frame. Là pour le coup, ouais, c'est ma frame. C'est une collab avec Fusion où on a designé. Bah, je suis parti de la F212 classique et puis je l'ai cassé un peu dans tous les sens et on a décidé de faire petit à petit solidifier les endroits et jusqu'à arriver à un truc qui soit à la fois léger et solide. Donc j'en suis super content. Ouais, ça fait 1 an et demi. Au final, on a fait pas mal de modifs petit à petit. C'était pas la recette magique, tu sais, dès le début, quoi. En fait, déjà avant de la commercialiser initialement, il y avait 9 protos, je crois, 9 ou 10 protos. Et après, en fait, tout au long des batchs, à chaque fois qu'on refaisait une commande, on en profitait pour ajuster, en fait. Tu sais, je la stress testais à chaque fois qu'on avait un nouveau batch pour essayer de voir est-ce qu'il y a un truc à améliorer, pour profiter, parce que tu sais, t'as toujours des délais de production, quoi. Mais ouais, j'en suis super content. Après, ouais, voilà, j'ai changé un peu quelques TPU par rapport à la vidéo de présentation initiale là, que j'avais fait. Ok. Il y a, parce que pas pareil, tu vois, il y a le châssis qui évolue, mais les TPU avec. Le XT-Lock maintenant, tu es un peu intégré au truc, enfin au backpack arrière. Ok. Et puis surtout ça, là, la petite, comment on appelle ça, le petit pare-brise. Pare-brise, c'est là, c'est Carglouche répare, Carglouche remplace. Ouais, bah surtout avec le O3 en fait qui disparaît, les pièces de rechange qui sont dures à trouver. Le fait de mettre un petit pare-brise et protéger la caméra, ça m'aide pas mal. Et puis après, le reste, un peu de tout niveau électronique. Pour l'instant, j'ai pas de marque fétiche, donc je teste un petit peu tout, je vois qu'est-ce qui marche pas. Et puis voilà, les moteurs des T-Motor F60. Là pour le coup, c'est des Hitscan 2208 en 1750 kV. Très smooth. C'est pas les moteurs les plus durables. Ok. Mais dès que tu décolles, t'es smooth. Genre mécaniquement t'es smooth. D'accord. Tu vois, c'est pas. T'as une belle Ouais, courbe. ouais. Mais c'est en bas de gaz. Mais c'est pas spécifique au Hits 2208. Hein. C'est les 1750 kV. Il y a quand même quelque chose d'un peu spécial, quoi. Surtout dans les bandeaux un petit peu serrés, quoi. Ok. Les J40. Ah bah vas-y, ouais. Les HQ J40, là elles sont en rose, mais peu importe la couleur, c'est mes propres fétiches. C'est J40 ou MCK, j'alterne un petit peu les deux. Selon les besoins. Ouais, c'est ça. Mais J40. Pardon, game fan. Ouais, ah bah écoute, non mais chacun sa crèmerie, hein, de toute façon. Avec quelle radio tu voles? Radio Master Boxer. Radio Master. J'aime bien le petit format, enfin tu sais, un intermédiaire. J'avais une TX16, j'ai un peu tout essayé. Je suis passé de la Tango 2 à la TX16S et maintenant la Boxer, et je préfère l'entre-deux en final. Ok. Ouais. Le petit form factor. La Tango 2, en vrai, j'aimais bien le format, mais le problème de gimbal que tu dois recalibrer toutes les 5 minutes, c'est bon, quoi. Ok. Les props, on a dit. Ouais. Quel lipo tu utilises?
Alors, bah, jusqu'à présent, un petit peu tout. Et puis, depuis peu, là, j'ai été démarché par Boss Lipo pour être dans leur team. Du coup, là, je kiffe les 1003 et 1004. Là, je les teste, ces deux-là, là, pour l'instant. Et je vais tester un peu toute leur gamme. Mais ça marche assez fort. Ouais, j'aime bien. Au début, j'ai pris un peu mon temps, justement, avant de dire oui au sponsor. Parce que, bon, voilà, c'est une marque en plus qui sort un petit peu de nulle part, en tout cas en France. Mais ouais, elles sont pas mal. A priori, c'est la même usine que Tattoo. Donc, J'ai eu des bons retours aussi. ouais, c'est ça. Ouais, j'en vois plein. Ouais. C'est quoi ton tilt de cam? Ça change un peu tout le temps. Beaucoup de gens ont peut-être un tilt super faible, 10, 12, un truc comme ça, parce que j'ai volé pendant très longtemps dans ces eaux-là. Et là, je suis à 20 degrés. Ok, moi je pensais que t'étais à 15. Ouais, Non, ouais, mais j'hésite à. Tu sais, ouais, je change encore des fois, de temps en temps, mais 20, ça me va pas trop mal. 20, Ouais. c'est bien. Je me suis cherché, tu vois, je suis monté jusqu'à 22. Au final, avoir des TPU à tilt fixe, que la caméra ne puisse pas bouger, bah, je fais des tests plus ou moins, un peu comme dans le simu, tu sais, tu peux le régler au degré près, quoi. Et bah, c'est ce que j'ai testé. Et au final, pendant très longtemps, je voulais à 17. Ok. Mais 22, c'était un peu trop. On a dit ton VTX que c'était? Au 3, O3. DJI O3. Ok. On n'a pas parlé de ça. Quel firmware tu voles? Betaflight. C'est simple, ça marche. Il n'y a pas de chichi. J'ai testé Falco et j'ai testé Kiss. Falco, j'ai bien aimé. J'ai volé pendant longtemps, mais du coup, bah, voilà, tu connais l'embrouille. Très bien. Il a mis des douilles un petit peu à tout le monde. On rend l'argent, Preston. Et pas aussi que Betaflight, Ouais. à un moment. Ouais, c'est ça, pas aussi, ça. Ouais, clairement. Et petit à petit, On doit avec les RPM filters et tout. Donc là, Betaflight, ça fonctionne bien, c'est gratuit. c'est en quelle version? La dernière, 4.5.2, moustique qui passe. Ah, Hati. Ah ouais, Summer Camp, il y a des mecs qui volent partout. Donc ça Attends. c'est Hati. Tant qu'il ne fait pas du zbang autour de la tête, ça va. Attends, ça va venir. Et voilà. Ah, Tiens. il attaque l'invité. C'est une honte. Ouais, vas-y. Vas-y, viens te poser sur moi là. Viens. Bonjour à la caméra. Hop là. Est-ce qu'on lui rend? Il est là. Hop, voilà. Comme ça, il est obligé de venir pour le récup. Ah oui. Bah, si tu veux le récup, Ah, maintenant si tu tu dis veux bonjour le à la récup, tu caméra. Ah, tu vois, bah, il y a des petites tactiques comme ça. C'est beau, ça. Dis bonjour. Ah ouais, dis bonjour là. Bonjour. Allez, on prend ton jouet. Je suis très timide, oui, merci beaucoup. oui. Tu pourrais aller réparer la chaudière, s'il te plaît? Pour le coup, là, faut réparer la chaudière. Ouais. On en était où maintenant, le truc? Ah oui, Alors là, si firmware. Eh oui, alors Ouais. à quelle version tu m'as dit? 4.5.2, je crois que c'est la dernière. Ouais. Ok. Et du coup, quel preset? Comment dans l'over? Le preset dans le. Ouais, c'est. Moi, je suis pas un mec qui m'amuse à bidouiller les PID, tout ça. J'ai essayé une ou deux fois. J'avais un truc qui, soi-disant, était pas loin, mais en fait, c'était. Non. Le preset BL, t'appuies, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, sur un build assez clean. Ouais. Ok. Ton spot préféré? Ah, putain, c'est dur parce que j'en connais beaucoup, mais. Les deux. Deux spots vraiment. Bah, y en a un qui me fait rêver en ce moment en tout cas. C'est la cimenterie à Vorep qui est juste magnifique. Bah, ce spot il est juste dingue en fait. Quand t'arrives à pied devant, t'es une fourmi. Ouais. T'es une fourmi. Et en fait, ce que je te parlais de la verticalité, ouais, c'est. Par contre, ta lipo, ça y va. Hein. Parce que si tu veux t'amuser avec, ta lipo elle est morte. Donc lui, il me fait rêver. J'ai hâte d'y retourner, même si c'est un peu compliqué d'y voler. Tu sais, il y a un gardien.
Et sinon, deuxième spot, c'est mon home spot en fait, c'est Disney. Ouais. Malgré que il me sort limite par le trou de nez, parce que je le vole trop, c'est un des meilleurs spots que j'ai jamais fait en fait quand même, malgré tout. Tu préfères voler seul ou à plusieurs? Ah bah clairement à plusieurs. Ouais. Ouais, j'arrive pas à être dans le flow si je suis seul. Et puis comme on a dit, de toute façon je sors même pas si je suis seul quoi. Surtout en bandeau. Ouais, en bandeau, il y a aucun moyen. Enfin, je crois que je t'ai raconté une anecdote pendant le summer camp où justement à Disney, je marchais dans des buissons là, des ronces. Ouais. Et en fait, il y avait une bouche d'égout sans le couvercle. Et j'ai toute une jambe en fait qui a disparu à l'intérieur, donc je me suis retrouvé coincé dans les ronces, genre à l'aide. Heureusement les potes ils étaient là, mais ouais. Éviter d'aller en bandeau. danger, Éviter vraiment d'aller en bandeau. Et on check, même dans les ronces, on check avec un bâton par terre. Si quand on marche dans un bandeau, on est pas comme ça. Ça c'est pour toi Lucas. Ouais. Hein Lucas. Voilà. Alors. Suivant. Tu prépares tes lignes à l'avance ou tu es full impro? Impro. Il y a de temps en temps, ça m'arrive, tu vois, j'improvise une ligne, je la vois et je me dis bah ouais, ça serait cool de la refaire parce qu'il y a quelque chose. Mais rarement, je vais faire de la reco, à me dire il faut ça dans une ligne, sinon je pars pas quoi. Okay. Et combien d'heures de simu tu as? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Gros sujet, je dirais plus de 2000, mais je sais pas. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a Lift Off, Velocidrone, Trip, Uncrashed, DRL, je sais pas combien, je les ai tous testés. Et sur chacun, j'ai passé des centaines d'heures, donc ouais, je sais pas. Ouais. Mais ça doit être à peu près 2000, quoi. Ouais, minimum. Je pense que c'est tranche basse, quoi. Ok. Ouais. Ok, du coup, et là, j'ai ça sur la table. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit objet? Bah ouais, c'est la petite création du moment. C'est le boîtier FPV Connect, j'ai appelé ça. C'est David Zori qui m'avait filé le blaze. Je savais pas comment l'appeler. En gros, un petit boîtier pour le brancher au masque DJI, tout le masque DJI, et pouvoir sortir la vidéo sur un flux HDMI n'importe quel écran. Donc assez simple, hein, port USB, port HDMI, t'appuies, paf, ça fonctionne. Ça fait 6 ou 7 mois que je développe ça, j'ai refait tout le logiciel de A à Z. Tout le monde me dit mais c'est un Cosmo Streamer ou je sais pas quoi. Non, j'ai tout refait. Je me suis bien pris la tête parce qu'il n'y a pas de documentation de DJI, donc là il fallait un petit peu bidouiller. Depuis très longtemps même, on avait les petites tablettes avec l'appli DigiView, etc. pour partager nos vols. Ça marche bien après t'as vu comment ça fonctionne. Des fois ça merde, t'as des câbles, tu dois débrancher, etc. Et puis même du coup après il te faut une tablette par pilote, et ça devient vite compliqué. Tu dois te trimballer plein de câbles et tout. Donc là je voulais un truc un peu simple, pas prise de tête, tu branches un masque et ça fonctionne. Et surtout pouvoir sortir sur un flux HDMI, parce que moi du coup je voulais faire une mallette, donc ça c'est pas une obligation, mais moi c'est ce que j'aime faire pour partager, donc t'es coupé en 4, la vue de tous les pilotes, un petit peu ce qu'ils font en race en finale en analogique quoi. Mais retrouver ça côté DJI, parce qu'au final ils nous ont jamais sorti au final de boîtiers même type événement race, ça n'existe pas au final. L'audience que je cible avec ce genre de boîtier, il y a un petit peu tout. Il y a justement les organisateurs de race qui jusqu'à présent ils ont HD0 et analogique, mais souvent ils ont pas grand chose pour du numérique. Et après les professionnels aussi, tu vois, quand t'es en presta, tu veux montrer un truc à ton client sans avoir aussi le logo DJI watermark dessus. Voilà, donc là t'as la vue du pilote en 1080, enfin c'est ce que t'as dans le masque direct en HDMI. Ouais. Donc si tu as une régie derrière, tu en fais ce que tu veux le diffuser, tu veux faire un live, je sais pas, enfin tu vois, tu peux faire pas mal de trucs avec. Ouais. Ce sera bientôt dispo, on sait pas encore exactement quand, mais voilà. J'espère vous en faire plus très bientôt. Ouais. Restez connectés aux chaînes de Mika pour en savoir plus. Voilà, c'est pour très bientôt.
Mika, c'est la fin de ce bilan carbone. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'était l'occasion là. Je pense qu'on va aller charger quelques batteries parce que demain il y a un gros rendez-vous de freestyle qui nous attend. Ouais, il y a du monde là. Ouais, là, on attend vraiment du monde. On va vous partager tout ça sur nos chaînes respectives. Merci d'avoir suivi ce bilan carbone. Ouais. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ne désarmez jamais. Ciao. Salut. Ciao Mika. Allez, salut. Yes. Et là en fait c'était tout flou. Non, je... de la joie. Vas-y, mais juste ici. Mets-toi là. Juste assis-toi là en fait.